À défaut d'utiliser un moyen de locomotion adéquat, les étudiants de l'université de Douala, campus de PK17, sont contraints de recourir aux camions de transport d'agrégat pour effectuer leur déplacement. C'est le Njoy nous aide seulement, c'est gratuit. L'argent que nos parents nous donnent n'est pas suffisant. Donc prendre le camion nous permet d'économiser. Ce matin, moi j'ai quitté Banaloka à 1500 les transports. En retour, il n'y a pas les motos ici. On est obligé de prendre les camions pour nous laisser à PK14. Après, on va prendre les transports là-bas. Quand ils sont derrière, là, ils sont en sécurité. Non, et quand tu les transportes, tu es obligé de rouler doucement et aussi l'état de la route. C'est que le mauvais état du tronçon PK14, PK21 a fait désister les conducteurs. Les taxis n'y vont plus du tout. Et ceux des mototaximens téméraires explosent le coût du transport. Les motos, il n'y en a pas. Tu prends 14, l'université de 17 à 700, parce qu'il n'y a pas de route. Simple au université d'État, il n'y a pas de fourrage. On se trouve entre 200 francs pour nettoyer les chaussures. Cette situation impacte directement sur les études des COPS, qui arrivent tous les jours en retard au cours et sont donc obligés de prendre les notes à même le sol si jamais ils y arrivent sans se faire renverser. Quand il pleut, c'est grave. Quand il fait chaud, c'est pire. Et ce matin, c'était très grave. L'embouteillage, les gars venaient à l'école à 9h, d'autres sur la moto les laissent loin à PK15. Donc, ils doivent marcher de PK15 à PK17. C'est pas normal pour nous, les étudiants. Vraiment, la main sur le cœur. Il faut que le Cameroun se réveille. Je le dis avec autant de mal dans mon intérieur. Moi, je vais mourir bientôt, là. Hein. Mais je laisse quel Cameroun pour les enfants. Les marques de bitume encore visibles à l'entrée du campus témoignent de l'existence autrefois d'une voie goudronnée qui a disparu laissant place au lac artificiel. Toujours du fait du mauvais état de ce tronçon, une dame enseignante au lycée de PK21 en avait payé de sa vie en début de week-end dernier après qu'un conteneur lui soit tombé dessus à PK18. Hey. Le capitaine Isidore Thomas Sankara disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Si vous n'êtes pas capable d'assumer votre propre révolte, si vous n'êtes pas capable de dire non, si vous n'êtes pas capable d'assumer sa révolte, c'est dire je ne peux plus continuer comme ça, il faut que ça s'arrête. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire assumer sa propre révolte. Là, vous êtes révolté par le mauvais traitement qui vous est réservé. Vous êtes révolté par la mauvaise qualité, par les risques que vous prenez même. Le camionneur vous dit, mais ah non, ils sont en sécurité là-haut, mais la route est tellement cabossée que ce camion peut vous renverser. Ok? Mais vous n'arrivez pas à assumer votre révolte. Vous utilisez l'énergie de votre révolte pour trouver les moyens de vous adapter à l'intérieur d'un système qui vous condamne. Alors que vous aurez pu utiliser cette même énergie, c'est ça qu'on appelle assumer sa révolte, pour stopper tout et dire ici, enough is enough. Ça veut dire assumer sa propre révolte. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, assumer sa propre révolte, c'est que quand il t'arrive quelque chose, quand vous vivez autant de violations, quand vous vivez autant de privations, quand vous vivez autant de misérabilisme, comment c'est qu'on assume sa propre révolte dans ce contexte-là? C'est quand on s'arrête. Pas qu'on continue de trouver les moyens pour grimper sur le camion, aller être déposé à PK10, s'asseoir là et commencer à pleurer. Ça, c'est quelqu'un qui n'assume pas sa propre révolte. Et le capitaine Isidore Thomas Sankara, il disait ça. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous avez l'énergie. Vous avez l'énergie. Vous avez l'énergie, les enfants. Vous avez la force. Le kilomètre que vous parcourez, mais vous utilisez cette énergie parce que vous avez été éduqués par des parents faibles avec des dogmes du genre « je veux voir mes enfants grandir ». Quelqu'un qui veut voir ses enfants grandir n'est pas capable d'assumer sa propre révolte. C'est la pire insulte qu'on peut... C'est l'un des plus gros poisons qui est entré dans notre société et qui vous a détruit. Parce que comme je vous le dis toujours, vous ne savez pas quel type de faiblesse représente cette phrase. C'est la phrase la plus misérable, c'est la preuve de la défaite. Mais vous n'avez aucune idée de comment cette phrase est petite. C'est une condamnation, cette phrase est une chaîne que vous mettez sur votre cou et que c'est comme la corde du pendu. Je veux voir mes enfants grandir. Non.
Ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'assumer votre propre révolte. Vous condamnez vos enfants à la misère. Et vous êtes aussi le système D. Imaginez-vous à quel point vous hypothéquez vos études. Celui qui rate le camion attend le prochain camion. Vous vous adaptez. C'est le comportement de quelqu'un qui n'assume pas sa propre révolte. Il s'adapte. Si vous utilisiez cette énergie, cette force que vous avez dans votre corps pour dire non, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus cours à l'université. On s'arrête à ce niveau-là. On ne peut pas continuer. Tous les pays du monde, l'université est le siège de la force. Tous les États respectent l'université, mais avant, au Cameroun, quand les COPS, les universitaires se levaient pour parler, tous les mouvements de jeunesse naissaient à l'université. On ne rigolait pas. Aujourd'hui, c'est quoi l'université? C'est devenu l'enclos où on enferme, c'est un peu comme un enclos dans lequel on a enfermé des moutons. Vous êtes là-dedans, vous êtes assis à 200, 300, 400, assis par terre, en train de prendre des cours sur vos pieds. Mais ça ne vous révolte. Vous n'êtes pas capable d'assumer cette révolte. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce qu'il vous manque cette force. Parce que vous n'avez pas eu ces grandes paroles, mais le capitaine Isidore Noël Thomas Sankara l'avait dit déjà pour tout le monde. Et il faut comprendre, parce que vous ne compreniez pas ce que ça veut dire, assumer sa propre révolte. Peut-être que c'est ça, c'est cette phrase-là que vous ne comprenez pas bien. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire, par exemple, quand on regarde ces vidéos comme ça, là, on devrait dire, ah, ça c'est votre problème, man. Si vous croyez que nous, on va faire comment? Vous parlez là, mais vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit pour que ça change. Mais c'est vous qui devez faire que ça change, les enfants. Si vous passez votre temps à essayer de vous adapter, vous ne pouvez pas utiliser toute votre énergie pour trouver le système D. Vous devenez un pays du système D. C'est ça, utilisez votre force pour changer votre quotidien, pas pour vous adapter, pour changer la manière dont vos cours vous sont dispensés, pas vous adapter sur comment c'est mauvais. Mais si tu ne luttes pas pour travailler, c'est un peu comme si tu as ta maison, le mur se pèse, le toit se pèse, toi tu te déplaces d'un mur, tu te déplaces de l'autre, mais tu ne travailles pas pour fermer le trou. Tu as des trous sur le toit de ta maison, tu poses les seaux par terre. Au lieu d'aller fermer le toit, ça c'est compliqué. Et il y a plein de gens qui font ça. Ils déplacent le lit au lieu de monter sur le toit pour fermer le trou. C'est l'attitude de cet esclave qui ne veut pas assumer sa propre révolte. Et que tu crois qu'on va avoir pitié de lui. On va avoir pitié du gars qui n'arrive pas à monter sur le toit pour fermer le trou parce qu'il pousse le lit dans la maison et un jour ça mouille partout. Non. Non les gars. Et il va plus loin. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions. Ça veut dire que ces jeunes que vous voyez là, ils répondront seuls de leur malheur si dans leur tête ils pensent un jour qu'à un moment ou à un autre, le système de Pomba va finalement avoir pitié d'eux. Parfois, il y avait des accidents sur la route de soir, vous entendez. 20 étudiants morts, 15, 17, 18. 17, 18, on ne discute pas. Ça veut dire que quand on te dit que tu répondras seul de ton malheur, là, ils sont sur le camion. Imaginez-vous, le camion tombe dans un trou, même deux peuvent tomber par terre. Parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Mais le camionneur dit que non, là-haut, il ne risque rien. Que là-haut, il ne risque rien. Parce que si vous entendez de manière suspecte, parce que les qui on va encore aller ramasser demain pour aller mettre au bord là. Parce que si Pomba dit maintenant là qu'il va partir peut-être à Douala ou bien quelque part et tout, c'est toujours les étudiants qu'on ramasse pour aller mettre sur les bords de la route. Ils partent. Et ils partent. On va vous donner 500. Et vous voyez comme ils s'énervent. Ils ont dit qu'ils allaient nous donner 2000, mais ils ne nous ont même pas donné. Ils viennent s'énerver si on ne leur a pas donné les 2000 qu'on leur a promis, s'ils partent s'aligner au bord de la route pour applaudir Pomba. Ils préfèrent se plaindre sinon par-dessus les 2000. Et les 2000, on ne les donne généralement pas. Pas du tout. Donc, voilà des gens qui sont complices eux-mêmes. Ils sont utilisés eux-mêmes
pour encenser le responsable de l'état délétère de la pratique de leur éducation. Ça veut dire qu'on les paye, ils sont payés pour aller applaudir Pomba. Mais qui fait que là où ils sont là, ils partent de PKV à PK machin sur un camion, c'est le même Pomba. C'est pour ça que j'ai dit parfois que cette jeunesse doit comprendre qu'elle ne peut pas, tu ne peux pas jouer dans ton camp et contre ton camp. Il faut que vous trouviez votre camp, les gars. Il faut que vous trouviez votre camp. Parce que là, c'est quand même compliqué de se rendre compte que jusqu'à présent, la jeunesse camerounaise ne connaît pas quels sont ses intérêts, ne connaît pas quel est son camp et comment c'est que se placer pour défendre son camp et ses intérêts. Vous voyez des petits jeunes qui viennent se placer comme les Yves Abama, les gens comme ça là, pour humilier l'état de jeunesse. Il faut que vous trouviez votre camp, les gars. Parce que sinon, vous n'allez pas arriver. Regardez les jeunes comme ceci. Mais ils sont déjà faibles. Ils sont déjà faibles. Ils n'ont même pas encore mené une seule lutte dans leur vie. Voilà leur première lutte, la lutte de l'amélioration des conditions de l'enseignement à l'université. Les conditions de comment aller à l'université. Voilà leur première lutte de toute leur vie. Ils ne sont même pas capables de mener cette lutte. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Quel type de personne êtes-vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour assumer votre propre révolte? C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. C'était papa.